Consultation prénatale, prise en charge de tous les frais liés aux complications de la grossesse à l'accouchement et un suivi de 42 jours de l'enfant et la maman. Ce sont quelques avantages du chèque santé. Cette mère en a déjà bénéficié. J'ai été informée du programme chèque santé grâce à une infirmière. J'étais allée faire les examens et elle nous a conseillé d'en acheter et elle nous a expliqué l'importance d'en disposer. Comme elle, plus de 526 000 femmes ont tiré profit du chèque santé. Ce projet, mis sur pied par le gouvernement en 2015, a impacté l'évolution du ratio des décès maternels pour 1000 dans le Grand Nord. On est passé de 2,79 en 2015 à 1,40 en 2022. Sur une population de 5 104 509 habitants, 3 287 867 sont couverts par le chèque santé, soit 64% selon le ministère de la Santé. Des avancées saluées par l'Allemagne et la France, partenaires financiers du gouvernement. Il faut tout de même noter que contrairement au Nord et l'Adamawa, les districts de l'extrême nord ne sont pas totalement couverts. Sur les 32 existants, 5 sont toujours dans l'attente, sans doute en raison de l'insécurité qui règne dans ces localités. Déposé vendredi au secrétariat du recteur de l'université de Ngaoundéré, selon le contrôleur financier spécialisé. La correspondance fait savoir au numéro 1 de l'auguste institution qu'elle est déjà admise à la retraite depuis février 2023, avec toutes les conséquences que cela induit, à savoir qu'il est désormais illégal, voire impossible, de procéder à toute ordonnance financière, à condition que le recteur produise un document justifiant prorogation de son mandat à ce poste. De l'inédit à l'université de Ngaoundéré. Mais surtout, comment cette correspondance s'est-elle retrouvée sur la toile? Cette démarche ne devrait pourtant pas surprendre en réalité si au Cameroun, la circulaire numéro 004 du 12 novembre 2015 relative à la cessation de service des agents publics admis à faire valoir leurs droits à la retraite, signée du Premier ministre, était automatique et scrupuleusement respectée. Si l'on peut subodorer le souci pour le contrôleur financier spécialisé de se protéger et éviter toute faute de gestion, sa casquette de juge de la régularité des dépenses ici ne lui confère-t-elle pas le droit de signifier au recteur un conflit avec la loi? D'autre part, serait-ce mal pensé de croire que par parallélisme de forme, celui qui nomme devrait être celui qui met à la retraite et notifie? Le contexte est en tout cas marqué par les préparatifs des 23e Jeux universitaires à l'université de Ngaoundéré, avec toute la manne financière dédiée à gérer par le recteur, qui est en plus la présidente de la commission des finances du comité local d'organisation. Saoudouma Bel Abadou, le jeune homme ici en image, est la victime. Il a été mutilé à l'aide d'une machette par le nommé Pierre Rabier Mapouna, alias Ronaldo, son voisin, du quartier Aoussa et Déa. Je ressens les douleurs à l'intérieur, plus lorsque la machette est passée sans couper. C'est toutes les veines qui faisaient à ce que je pouvais manier mes doigts. Mais vraiment, s'il y a de l'aide et vraiment des soins tellement forts, je crois que... La pomme de la discorde, une affaire de commérage qui aurait mal tourné. Il s'avère que l'agresseur avait mal parlé d'Abadou, de Saoudouma. Saoudouma allait lui demander pourquoi est-ce qu'il m'a parlé de lui. En fait, c'est juste ça. Il a dit que Saoudouma vient de poser ce genre de questions. Et il a commencé directement à l'attaquer. Ça se voit qu'il va mal. L'infortuné, qui est interné ici à l'hôpital de district de Delanguet. Saoudouma, élève en classe de terminale au lycée de Somba et Déa, a été grièvement atteint après 2 coups de machette de son bourreau. L'un sur le crâne et l'autre sur la main gauche. Rendu ce matin 6 mars à l'hôpital de Delanguet, notre équipe a rencontré un malade en attente d'un examen au scanner. La tête, je crois que ça va le même, mais j'ai souvent les troubles. Des fois, j'ai une fatigue et les vertiges. Et le docteur a précisé qu'on a me fait un scanner sur la tête. Le médecin a dit que la main et la tête, on doit faire la... Et après tout ça, bon, là, on va voir si on va le libérer. Puisque tout le temps, il a les vertiges. Son voisin et agresseur Rabier Pierre Mapouna, un délinquant de triste renommée, est connu comme tel, est activement recherché
par les éléments du commissariat du 3e arrondissement de Déa. Après son forfait, Ronaldo aurait pris la poudre d'un scamp. Comme Jésus au désert, prier sans cesse, c'est la symbolique de l'homélie de l'évêque du diocèse de Déa, Monseigneur Jean Bosco Ntep, aux fidèles chrétiens de la paroisse Sainte-Agnès de Ngambé. Chacun doit pouvoir être prêt à servir, c'est-à-dire à faire ce pourquoi Dieu l'a appelé. En ce deuxième dimanche du temps de carême, il est question à cette étape de ce parcours pénitentiel pour chaque chrétien de faire un bilan spirituel et de rendre grâce à Dieu. Il nous a demandé que chacun revoie sa vie, sa relation avec Dieu. L'Église ne doit pas être à part, la religion ne doit pas être à part, la religion doit avoir pour de vous transformer et donc que votre vie ressemble à ce que vous pratiquez. Durant 3 jours, l'évêque a sillonné les villages de Bodbeya, Esseng et Ngambé Centre, y prêchant à ses brebis l'évangile tiré de l'épître de Matthieu, contenu dans les versets 1 à 10 du 10e chapitre. Voir ce qui se fait concrètement par les écrits apostoliques que j'envoie ici. Est-ce qu'ils sont à la hauteur? Est-ce que les gens sont contents? Nous collaborons de voir de faire tour de mon diocèse au moins une fois tous les 5 ans. La tournée pastorale de Monseigneur Jean Bosco Ntep lui a permis, entre autres, de recueillir les doléances des fidèles de cette zone épiscopale Sanaga, telle la création d'une paroisse à Bodbeya et Isseng, les routes d'accès, mais aussi la préoccupation sur la faible fréquentation des chrétiens à l'église. Chants et louanges ont clôturé le périple du prélat Ngambé. Village Langdui 1, dans la commune de Yokadouma, René Zomzé peine à oublier la belle époque du cacao ici, à travers cette descente technique d'un géant de la production cacaoyère. J'ai créé ce champ depuis presque 30 ans aujourd'hui. Vous voyez comment elle est un peu vieille. Quand c'était encore jeune, j'avais au moins 12 sacs par hectare. Rentabiliser plus. À cet effet, le projet communautaire GLG Agri apporte son expertise. Village après village de la Bumba Ngoko, des assises communautaires se tiennent. Objectif, parler révolution du cacao. Et accompagne les producteurs pour qu'ils puissent booster leur production afin d'être autonomes et sortir de la précarité dont vous avez constaté là derrière. Cette précarité relève du manque des nouvelles orientations techniques. Selon la plateforme, il s'agit de 80% des producteurs de ce département. En pratique et en théorie, tout est expliqué pour davantage booster. Ces producteurs ont besoin d'un partenaire. Ils ont besoin de quelqu'un qui va leur prodiguer des conseils. Beaucoup de champs sont abandonnés. Et nous leur avisons de récupérer les champs abandonnés et de travailler et de créer en plus les plantations pour augmenter leurs produits au marché international. Ce pont, aujourd'hui en piteux état, permettait l'évacuation des sacs de cacao. Les planteurs veulent pareille infrastructure. Ils appellent aussi au respect du prix d'achat du cacao sur le marché. D'où l'équation microfinance. La joie était débordante pour ces 9 heureux couples qui ont tourné la page du concubinage. Ils ont dit oui de vivre ensemble pour le restant de leur vie devant les hommes et le maître de Sion, le maire de la commune de Sanchou, ce vendredi 3 mars 2023. Il nous appartenait donc de faire un effort, de sensibiliser les gens au maximum pour que les gens convolent en juste noces, légalement, pour protéger la famille, pour protéger d'ailleurs ses enfants, pour protéger leurs biens. Cette célébration des mariages collectifs est liée à la Journée internationale de la femme qui se célèbre le 8 mars prochain. Il était donc de bon ton pour le maire de permettre à ceux qui n'ont pas les moyens de s'offrir un mariage civil d'en avoir un.
Je suis très émue et je ne peux que remercier Monsieur le maire et son staff d'avoir pensé à lancer ce genre de programme dans la ville de Sancho. Nous, on est très fiers de Monsieur le maire et le conseil qu'il nous a donné. Nous sommes très ravis à son mot et son conseil. Je quitte de la demoiselle à la dame, de monsieur à Soumou et la Baptiste. Je suis vraiment heureuse. Avant leur union, les couples ont eu droit à quelques conseils matrimoniaux du délégué d'arrondissement de la femme et de la famille, qui sont de leur permettre de savoir ce que c'est que l'union entre deux personnes qui s'aiment. C'était sensibiliser pour qu'il y ait de plus en plus de personnes qui avancent en union légale. Au thème de la cérémonie, les couples ont eu des présents en guise d'encouragement et de félicitations de la municipalité de Sancho. Vive les mariés. Madame. La réunion mensuelle des transports de l'Ouest, l'initiative est peaufinée pour être une occasion de dialogue et de concertation entre autorités et regroupements du secteur des transports. L'objectif affiché, sceller un partenariat pour améliorer la sécurité routière. Veiller à la bonne formation des apprenants à la conduite automobile. Crédibiliser l'organisation d'examens du permis de conduire. Lutter contre les surcharges et les excès de vitesse. Combattre le transport clandestin. Mener une réflexion de concert avec les conducteurs d'auto-école et les syndicats relevant de ce secteur d'activité pour faciliter l'obtention du permis de conduire aux transporteurs par possible. Sur le transport, on prend le respect du code de la route et de la réglementation liée à cette profession. L'une des composantes pour y arriver consiste à annihiler l'unilatéralité d'augmentation des coûts décriés par des opérateurs du secteur. Nonobstant l'utilité des négociations de gré à gré pour trouver un consensus, il est toujours utile de juguler cette augmentation permanente, corollaire de l'inorganisation, l'indiscipline et parfois la clandestinité qui ont fait nid dans ce secteur d'activité. La politique publique en matière de sécurité routière est basée sur des règles, sur des normes, et ces normes sont liées à des valeurs. Il s'agissait aussi de dire que la politique de sécurité routière est organisée autour d'un système d'acteurs et à côté de ce système d'acteurs, il y a également des systèmes d'intérêt. Les transporteurs justifient les distorsions par l'obligation qu'ils ont de faire face aux surfacturations, pressions et à des multiples embûches qui obstruent leur trajet. Si les choses ont marché comme elles sont aujourd'hui, le tarif devait être au 30 francs le kilomètre. Des propositions et résolutions formulées doivent être mises en œuvre aux fins de contribuer à l'assainissement et à l'amélioration du secteur du transport à l'Ouest.